les amis, nous sommes toujours dans la deuxième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien et vous gardez toujours la motivation sur vos entraînements. Bougez 20 minutes par jour, hein, n'oubliez pas, c'est obligatoire si vous voulez rester en bonne santé, surtout pendant cette période. Du coup aujourd'hui, on ne dérangera pas la règle, on aura un AMRAP de 21 minutes. D'accord, on fera des shoulder to overhead, donc on mettra une charge des épaules au-dessus de la tête. On aura des front ou des back lunges ainsi que des jumping jacks. Avant ça, on aura fait un petit échauffement musculaire avec des push-up to down dog, des fentes pour préparer les fentes de l'AMRAP justement, et des spiral climbers, d'accord, pour travailler la souplesse des hanches, les abdos et monter un petit peu le cardio. Avant ça, c'est la partie mobilité, donc on va s'installer au sol aujourd'hui. On va démarrer tranquillement, hein. Les fesses par terre, vous ouvrez ici les pieds le plus possible. Le but c'est de toujours gagner en souplesse au niveau de la hanche et du dos, d'accord, donc les mains au sol. Et on doit systématiquement avancer 10 fois, d'accord, 10 fois, et essayer de descendre le plus bas possible. Aujourd'hui, je fais une petite démonstration. Je fais le débutant, le mec pas souple. Si pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez finir hop, le plus loin possible, limite poser le bout du nez, boum, au sol, c'est très bien. Ensuite, on va travailler sur le côté droit puis le côté gauche. Donc, une main au niveau du genou, une main sur la cuisse. 10 répétitions dans un sens, d'accord. On ne fait que 3, d'accord, mais une fois qu'on a fait les 10 d'un côté, on passe à l'autre côté. Donc une main sur le genou, une main sur la cuisse, et les deux avancent simultanément. D'accord, 2 et 3. Ensuite, une main au-dessus de la tête, d'accord. L'objectif, aller chercher la pointe de pied. Pour le moment, on avance dans un sens, d'accord. Toujours ici la main sur la jambe, l'autre main au-dessus, et elle va se déplier, d'accord, elle va se déplier pour ensuite peut-être aller chercher au fur et à mesure le contact ici de la pointe de pied. Une fois qu'on a fait 10 répétitions, une main sur le genou, une main au-dessus de la tête, on avance au fur et à mesure, d'accord, ici. J'essaie de tendre le bras, ça vient tirer sur la partie du grand dorsal, et au fur et à mesure, on va essayer d'aller chercher le contact pointe de pied. Une fois qu'on a fait ces 10 répétitions, on aura terminé son échauffement. En mobilité, si vous voulez rajouter celui-ci, d'accord, je l'aime bien, le dos de l'enfant, il est très agréable. Allez, et surtout, il vous permettra d'attaquer la partie cardiovasculaire, toujours 3 ou 4 tours en fonction de votre niveau. Si vous voulez en rajouter un 5e, libre à vous. Aujourd'hui, on commence par le spider climber. Donc les mains sous les épaules, d'accord. Ici, je viens tendre les jambes, je suis en planche, je viens amener mon pied ici, près de la main, hop, hop, tranquillement. Si vous êtes limité, d'accord, dans cet exercice, on n'en fera que 14. Si vous êtes à l'aise, et que vous êtes capable de sauter, vous en aurez 28, d'accord. Ensuite, vous aurez des fentes, d'accord, les fentes. On commence à avoir l'habitude. Ici, le genou à terre, bassin au-dessus du genou, épaule alignée avec la hanche du coup et le genou. Le pied devant le genou. Ça, c'est pas bon. Le pied devant le genou. Ici, mes pieds ne bougent pas, mais ce que je veux pas avoir, c'est avoir toujours le genou devant la pointe de pied. Objectif, aller vers le haut. On pousse, d'accord, et on descend. On va faire 7 d'un côté. Encore 3, 4, alors vous en aurez 7. Ensuite, hop, on tourne de l'autre côté. J'ai toujours mon pied devant le genou. Genou, bassin, épaule alignée. Je pose surtout pas mon talon au sol. Je pousse, voilà, hop. Contraction du mollet, essuie au fessier, cuisse devant, hop. 2, 3 et 4. Donc 7 et 7 qui font 14. Ensuite, vous avez 7 push-up to down dog. Donc c'est des pompes qui vont nous permettre de finir en position du chien tête en bas, donc position de yoga. 2 variantes. Donc ici, je démarre poitrine au sol, je reste sur mes genoux, hein. Hop, je me redresse, je vais tendre mes jambes et rentrer la tête entre les épaules. Ici, voilà. Hop, tranquillement. Ici, on est à l'aise. On fait la pompe, hein, push-up, tout down dog, tranquillement. Voilà. Donc 28 spider climber, 14 fentes, donc 7 droite, 7 gauche, suivi de 7 push-up to down dog. Vous ferez 3 à 4 tours.
fois que vous aurez fini votre échauffement, il sera temps pour vous de boire une petite gorgée, souffler et préparer votre matériel. Votre matériel, ça peut être un pack d'eau, ça peut être un sac à dos chargé de bouteilles d'eau ou de livres si vous voulez lester. Si un sac à dos c'est trop léger, une valise, je ne sais pas, ce que vous voulez pour lester votre entraînement. D'accord? Et puis c'est parti. Donc aujourd'hui, shoulder to overhead. Le shoulder to overhead, c'est le principe de mettre une charge des épaules au-dessus de la tête de toutes les manières que vous voulez. Avec une poussée dans les jambes, on strict avec le jerk. Donc ça c'est pour les gens qui sont habitués à faire du crossfit. D'accord? Et du coup, ils sont initiés à l'haltérophilie. Du coup, ma charge aujourd'hui, mon pack d'eau, je pousse cette charge au-dessus de la tête, je finis tête entre les épaules. Votre charge doit vous permettre de faire 14 reps, mais pas plus. Elle doit vous fatiguer. À partir de la 10e, déjà, on a envie de s'arrêter. Mais voilà, les 4 dernières, elles sont issues du mental. Mon option plus aujourd'hui, c'est de démarrer au sol. Vous allez voir, c'est un travail nettement plus intéressant pour les muscles stabilisateurs du tronc, d'accord, notamment pour la sonde abdominale. On démarre ici, 14 répétitions. Et pour tout le monde, aujourd'hui, l'option facile, c'est la charge. On ne diminue pas le nombre de répétitions, on diminue la charge, d'accord? Donc vous devrez pouvoir pousser 14 fois ce poids au-dessus de la tête. Ensuite, on a des front lunges. Si les lunges, c'est déjà difficile, donc des fentes, voilà, pendant le wood, vous aurez le droit d'alterner. Vous ne prenez pas de poids. Si vous êtes à l'aise, vous allez prendre une charge. Donc ici, je prends mon pack d'eau. Si c'est facile, je vais rester ici en front, donc devant lunges. D'accord? Prenez bien le temps de faire un grand pas pour bien avoir le genou ici au-dessus de la cheville. Une fois qu'on a fait 14, si la charge commence à être difficile, on peut la mettre hop, dans le dos, en back lunges. Donc ça, libre à vous de choisir l'option que vous préférez, mais qui vous rend l'exercice difficile. D'accord? Donc vous aurez 28 fentes. Donc, une fois qu'on aura fini ces 28 fentes, on aura 42 jumping jacks. Vous connaissez, les mains dans le dos, les pieds serrés. Hop, et c'est parti. Voilà. Impeccable. Donc aujourd'hui, votre séance, ce sera un AMRAP de 21 minutes avec 14 shoulder to overhead, 28 front ou back lunges, vous avez le droit de mélanger les deux, suivi de 42 jumping jacks. Essayez de faire 7 tours. D'accord? Si au bout des 7 tours, le chrono tourne encore parce que vous n'avez pas fini les 21 minutes, rajoutez un 8e tour, voire un 9e. D'accord? Et si vous avez fait moins de 7 tours, c'est pas très grave, c'est juste que musculairement parlant, on a des progrès à faire, ou tout simplement que la charge que vous avez utilisée n'était pas adaptée. D'accord? Je reviens juste sur les fentes. Si jamais vous avez besoin d'un bâton pour les débutants, pour vous redresser, vous avez le droit. Il n'y a personne qui va vous juger, que ce soit chez les Ruroni, d'accord, ou tout simplement chez vous. Je vous souhaite une très très belle séance et n'hésitez pas à mettre votre score sous la vidéo.